Salut tout le monde les gens, on va déguster aujourd'hui ce sandwich au salami, les amis, salami. Ouais. Vous avez vu la vidéo sur le vlog là que j'ai fait avec Frisco? Ça c'est toujours un papier, un bruit qui intéresse beaucoup de monde. Ici, je vous assure, un bruit qui intéresse beaucoup de monde. C'est pas des bêtises que je vous dis là, regarde, regardez. Voilà. Voilà un bruit qui intéresse donc beaucoup de monde. Hein. C'est quand même pas inventé non plus. Vous êtes là? Vous y, nana. Je vois par là qu'on vous montre un peu à la radio. À la caméra. Ben non. Voilà. Attends, je vais remettre la cam comme il faut. Ça se fait pas. Hein. Ça va pas le faire. Ouais. Bon. Pas mal. Ouais, là, il est quand même bien riche en salami. Hein. C'est ce qu'on lui demande. Ouais, même une tomate. Attends. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est les cornichons. À chaque fois qu'il y en a un, je suis sûr que toi aussi tu le vires. Vous avez vu au JO l'histoire, c'est inadmissible. Moi qui suis chrétien, ils viennent raconter maintenant qu'ils n'ont pas parodié la scène de Jésus-Christ, mais nous les chrétiens on n'est pas bêtes, on a vu à quoi ça ressemble. Hein. Donc t'essayes de te rattraper comme tu peux, mais on ne croit pas. Dionisio en Suisse, c'est un entraîneur de foot. Hein, quand t'assumes pas, t'assumes pas. Hein. Alors je sais pas quoi dire. Ben, ça m'intéresserait pas d'aller à Paris. T'as vu, il y a des grilles partout. Mais vraiment, il y a 46 000 grilles, pareil. Non, mais franchement, tu crois que ça va empêcher un gars de lancer une grenade dans les gens, même qu'il y a des grilles? Non. Si t'as un blaireau qui décide de se faire péter au milieu de la foule, on va pas. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de policiers, mais tant mieux, il y a besoin. T'es obligé, parce qu'à moins de ça, il y aurait des problèmes. Mais, c'est vrai que malheureusement, ça gâche le charme de la ville de Paris. Les bistrots qui croyaient faire des chiffres. T'as vu la grande gueule que j'ai, j'arrive à manger. C'est pour ça qu'on me dit que j'ai une grande gueule, mais c'est vrai. J'arrive à manger, puis j'arrive à parler en même temps. Bon. Ah ouais. Je vous dis les gars. Allez, un petit coup. D'accord. Ah. Ah. C'est vrai que ça gâche le charme de la ville de Paris, mais en même temps c'est rassurant. Parce que, ben, voilà, il y a ça. Mais en parlant, je parlais des bistrots, c'est vrai qu'on leur avait promis monts et merveilles aux commerçants aussi. Comme quoi, ouais, ça va doubler, tripler votre chiffre d'affaires. En fait, non, il y a moins de, il y a moins de passages que d'habitude. Il y en a un, il disait, dans une boulangerie à Paris, il disait, pour que je tourne bien, il me faut 800 clients par jour et j'en suis à 250. Vous voyez le gap? La différence qu'il y a entre 250 et 800 qu'il faudrait, alors qu'on aurait promis peut-être 1500, 1200. Et c'est une catastrophe parce que les gars, ils sont en train de perdre du chiffre d'affaires. On leur avait dit, tu vas faire du chiffre d'affaires grâce au JO. Même pas. Ouais. Bon, mais c'est vrai que ça gâche tout. Puis bon, il faudrait un petit peu simplifier les choses parce que tu as des gens. Tu peux même pas aller te promener comme tu peux dans Paris. Il faut des passes. Bon, bah voilà. Mais je veux dire, il y en a un, il a voulu. Il y a entre deux ponts, tu as le pont Alexandre III, puis l'autre pont, là, je sais pas tout, le pont de l'Alma, je crois. Corrigez-moi si c'est pas juste.
Il y a deux ponts. Et puis, bah, tu dois tourner entre ces deux ponts pour essayer de rejoindre une autre rue, mais tu peux pas. C'est-à-dire que tu fais 3 kilomètres dans un sens, on te dit, ah, si t'as pas de passe, tu passes pas. Tu retournes, tu refais 3 kilomètres, c'est ce qui arrive à YouTubeur. Ah non, t'as pas de passe, tu passes pas. Ça doit juste être impossible à vivre à Paris. Ça, c'est ce que j'appelle de l'avertissement. Ça, si votre chien il est ailleurs, vous faites comme ça. Si vous l'appelez qu'il ne vient pas, vous faites ça. Il vient tout de suite. Je vous promets que c'est vrai. Mhm. Mhm. Ouais. Je vais essayer d'être plus constant dans mes vidéos, mais je savais pas trop quoi vous faire, et puis j'ai eu de la peine à me remettre sur les rails. Maintenant, ça va mieux. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, on croit qu'on va bien, mais j'ai mis un mois à redevenir, un mois et demi à redevenir, comment dire, compétitif un peu à la maison. Mais ça va. On s'est bien occupé de moi, ça va. Je suis très reconnaissant, j'ai eu beaucoup de bons soignants, de bons médecins. Nickel. L'hôpital d'Orbe, c'est le top. Au CHUV aussi. Le CHUV, pour les Français, c'est le CHU de Lausanne. Il y a un truc que j'aime bien. Bon, c'est pas la Volvic, hein. Je l'ai bu, la Volvic citron, tu vois. Mais c'est pas le citron, ça. Tu vois, sa couleur, c'est le vert. C'est du sirop de menthe. Et moi, j'adore la menthe. C'est vachement rafraîchissant. Mm. C'est hyper rafraîchissant pour... voilà. À part ça, on a vu, hein, Real Madrid. On vite fait. L'arrivée d'Mbappé, moi, j'ai jamais vu Mbappé plus heureux que ça. Je dis, je suis content pour lui parce que vraiment, c'est la première fois depuis que je vois Mbappé à la télé, depuis qu'il était à Monaco, même à Paris, c'est la première fois que je le vois vraiment heureux. Tu vois que le gars, il est vraiment heureux d'avoir signé là-bas au Real, et c'est très bien. Et le petit jeune qui est arrivé derrière, Hendrik, là, c'est pareil. Il a l'air bonnard, il a 17 ans, des gars comme ça, c'est génial. Hmm. Et ce qu'il y a au Real Madrid, qui n'a pas au PSG, c'est cet esprit de famille malgré l'argent. Florentino Pérez, vous avez vu comme il a pris Hendrik par la main comme si c'était son fils. Mais il les considère comme ses gamins. Et lui, c'est le papa pour tous. Grand respect à Florentino Pérez qui, lui, sait se faire aimer du public. Pas comme Nasser Al-Khelaifi, qui est dans un dogme de pognon. Et puis, ouais, il y a plein de choses qui se disent autour. Après, il faudrait des preuves. Mais il traîne pas mal de casseroles derrière lui. À Skip. Après, moi, je suis pas sûr. Mais à Skip, il y a pas mal de casseroles. Comme on dit toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais après, on va pas salir les gens pour les salir. Mais Florentino Pérez, c'est une évidence. On l'a vu avec Mbappé, on l'a vu avec Hendrik. Comme il t'a reçu ces deux, on sent vraiment que c'est une institution. Oui, le Real Madrid, c'est une institution, un grand club. Et tu les vois, il les prend par la main, il les prend par la taille. C'est pas du m'as-tu vu pour la télé ou pour les photos. C'est vraiment le Real Madrid. Riles, il a raison quand il dit c'est vraiment une famille, c'est vraiment il y a beaucoup d'argent au Real Madrid, mais il y a beaucoup d'humanité. Et ça, c'est ce qu'au PSG ils savent pas faire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. En plus de pas savoir gérer l'argent, en plus de quand tu dis ah non, faut pas empiler les stars, faut pas empiler les stars. Ouais non, c'est pas bon. Ok, c'est ce que tu faisais avant. Maintenant, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui veut venir jouer au PSG. Des bons joueurs. Il n'y a que Matvei Safonov, là, le gardien de but, qui a voulu. Jusqu'à maintenant, ils sont dans la M parce qu'il n'y a personne qui veut. C'est la S parce qu'il n'y a personne qui veut signer dans ce club. Même à Marseille, les gars sont plus intéressés de venir signer à Marseille, il y en a certains, parce qu'ils ont un réel projet derrière,
Même qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe, ils sont en train de faire un mercato de malade, l'OM. Mais, voilà quoi. Hmm. Sinon, les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en vacances? C'est le moment, hein, maintenant. Bon, il y en a d'entre vous qui prenaient les vacances en septembre, je pense. Bien qu'ils les ont déjà prises. Mettez-moi dans la barre de commentaires ce que vous faites. Ça m'intéresse, les amis. Ouais, poto. Je vous refais une vidéo tout bientôt. Ok? Bonne journée à tous. Bisous. Salut à toi, jeune entrepreneur.